Êtes-vous droit? Ça va être ça, je pense. Pas bien le choix, hein? On va avancer un petit peu. On va placer la caméra. J'aurais aimé ça vous montrer un petit peu plus mon décor, mais on dirait que ça fonctionne pas grave. La plupart d'entre vous l'avez déjà vu de toute façon sur mes photos sur Instagram. Alors, je me présente, Émilie Vézina-Poirier. Vous me connaissez probablement, en tout cas, si vous n'êtes pas nouveau, à cause de mon projet de notre projet, Paul et moi, qui s'appelait Émilie et Paul. Entre deux brins, c'est mon nouveau projet personnel. J'ai un tic, là, je joue souvent dans mes cheveux, je sais que la plupart d'entre vous l'avez remarqué, puis tout ça, j'étais coiffeuse. Fait qu'en voyant ma réflexion dans l'écran, des fois mon réflexe, c'est d'aller jouer dans mes cheveux pour les replacer. Désolée, je sais pas quoi dire, tu sais, si ça te dérange tant que ça. Next, il y a d'autres podcasts de tricot ici. Tu peux aller combler tes besoins ailleurs. C'est ça. On est le 17 mars, 16 mars. On a perdu notion un peu du temps. Le gouvernement du Canada nous impose de rester à la maison le plus possible pour faire distancer la population pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19 ici. En date d'aujourd'hui, il y a 63 cas au Québec, plus qu'en Italie, à peu près au même stade du développement de ce virus. On est un petit peu... En tout cas, moi, étant une personne très anxieuse, ça me dérange. Je veux protéger les gens autour de moi le plus possible. Je travaille dans le réseau de la santé, fait qu'on est demandé, dans le fond, faire du surtemps pour essayer de dispatcher le 811, puis tout ça. J'ai une rencontre d'équipe tantôt, puis c'est ce qui a été demandé. J'ai un certain malaise puisque j'ai la chance de pouvoir, en tout cas, travailler de la maison puis avoir une entrée de sous qui en continue, là, qui arrêtera pas vraiment. En tout cas, c'est sûr que j'aurais préféré pouvoir travailler de la maison puis rester avec les miens le plus possible, mais il faut quand même faire une différence pour ceux qui ont besoin de soins, puis désengorger surtout le 811 qui est le numéro de téléphone qu'on appelle ici au Québec et au Canada, je crois, pour désengorger nos urgences. C'est eux qui disent si c'est nécessaire de se présenter dans un hôpital pour avoir des soins. Fait qu'habituellement, c'est des infirmières, mais là, étant donné la situation, ben c'est des professionnels du réseau de la santé. Ça va être pas mal n'importe qui, en fait, qui va répondre, puis qui va dispatcher, puis proposer aux gens, s'ils ont les symptômes, d'aller dans les cliniques de dépistage ou de rester à la maison. Cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, donc j'ai profité un peu de l'occasion pour sortir mon épisode de distanciation sociale pour vous désennuyer. Je serai pas accompagnée par ma maman. J'avais prévu probablement faire un épisode avec ma maman, mais la vie étant ce qu'elle est, même si c'est ma voisine, on n'a pas toujours le temps pour placoter de tricot et tout ça. Il y a un fil de télé qui dépasse. C'est le Chromecast. Je vais la brancher tantôt. Ça me dérangeait. Alors, c'est ça. Je vous propose un épisode qui sera peut-être bref, étant donné la situation, mon chum et mes enfants. Il est 5 heures, fait que c'est ça. Je vais commencer par mes projets finis. En fait, j'en ai quelques-uns.
Je pense que j'ai le droit de le montrer parce qu'elle a sorti, dans le fond, une photo en noir et blanc. Mais on a toutes pas mal deviné que c'était un throwback, throwover. J'ai testé le patron d'Andrea Murray, qui est le chandail throwback. Moi, je l'ai fait toute en cascade 220. Ouais, en cascade 220. Puis j'ai rajouté un petit motif sur la manche. Elle faisait seulement le motif dans le yoke. Moi, j'ai rajouté un petit détail sur la manche. Il est crop, comme la plupart de ses modèles. Je pourrais noter là, les couleurs que j'ai utilisées. C'est très vintage. Comme un espèce de gros orangé flash. Un genre de vert chartreuse et un crème. La couleur de fond, c'est comme un grège, si on veut. Je sais pas si vous voyez bien les détails. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fait la taille 6. Ouais, la taille 6, qui était en fait à peu près 51 cm, ou ça donnait 54 produits finis. Moi, je fais 49 de buste, fait qu'il est quand même assez... il n'y a pas tant d'aisance que ça, mais assez pour faire un petit layering avec un chandail ou en coton ou une chemise en dessous. Je l'ai pas porté encore. J'attendais de prendre des photos officielles pour le patron avant de le porter. Puis c'est sûr que moi, je vais le porter avec des jeans noirs, puis une botte simple ou un soulier simple. Peut-être en layering, par-dessus une chemise puis tout ça, mais il y a quand même des possibilités, là. C'est un beau chandail. Juste assez de détails pour être le fun. J'ai fait une autre Oslo, parce que Passion Oslo, en mohair et avec la Mondim. Les nouvelles couleurs de Mondim sont un petit peu plus comme heathered. Tu sais, c'est comme un mélange, c'est pas opaque la couleur. Quand on l'a vu, moi et mon amie Kim d'amour, chez Espace Tricot, on a décidé chacune de s'acheter une quantité pour faire une tuque. Kim, je pense qu'elle a fait une tuque en ribbing. Elle va probablement le montrer dans son prochain épisode. Puis moi, j'ai fait une Oslo, puis elle a dû me donner un petit restant de son mohair parce que j'en ai manqué juste comme à la mi-chemin des diminutions. Fait que je vais pouvoir noter les couleurs. Puis le mohair, c'est du Isager, je sais pas trop comment le dire. Je trouvais que ça faisait un beau mix avec ça. Je sais pas. Ça fait automne. C'est mon kit d'automne l'année prochaine. Fait que c'est ça. Ça, c'est des projets finis. J'ai des bas. J'ai décidé de m'offrir une boîte de bas l'année prochaine à ma fête. Fait que je pense pas les avoir montrés, mais je les ai tricotés dans le temps des fêtes, ceux-ci. Celles-ci, des chaussettes. Une paire de bas, c'est difficile, hein? Ces deux-là sont faites avec de la Regia. Arne Carlos. Les coloris, je pourrais les noter ou vous pouvez aller voir mes produits, je veux dire, mes objets finis dans Ravelry. Fait que j'ai celle-ci. Moi, je suis une fan de Regia en général. Je sais pas. Des bas, c'est fait pour être funky des fois. Fait que j'aime ça, des gros bas en laine résistante, là. J'ai celui-là, là, que ça fait un petit bout, là. Il est en coton, là. Faudrait que je fasse l'autre. Ça pourrait être le fun à porter à ce temps-ci de l'année, là. Je pense que je l'avais commencé, mais je l'ai pas fait assez long. Mais peut-être que je l'aimerais. Faudrait que je refasse l'autre. Je me souviens plus de la laine. Ouais. Comme un mélange de coton avec un petit peu d'élastique dedans, là. Ça peut être le fun à porter, là, justement, là, entre deux saisons. Ceux-ci, je les ai faites lors du cal de Andrea Murray. C'est les Suska Socks. J'en avais terminé un à ma fête.
Puis j'ai manqué de mohair. J'avais pris un restant de mohair blanc là, que j'avais. En fait, dans mon no frills, l'intérieur des poches, c'est la même couleur que mes bas. Donc, c'est de la Urso coloris, quoi dans Frenchie? Ouais, je pense que c'est Frenchie. En single ply avec du mohair. C'est un mohair Emilia et Philomène juste blanc. Puis l'autre, je crois que c'est celui-ci. On voit un petit peu la différence, pas à l'écran, là, mais à la lumière vive. Lumière du jour, on voit un petit peu la différence. En fait, c'est du mohair Les Arts Textiles du Témiscouata qui m'a été offert par Tania parce que j'avais plus de mohair pour terminer ma paire de bas. Puis je voulais vraiment participer à son cal, puis les terminer pour le cal. Fait que, en tout cas, j'étais à Montréal pour ma fête à l'hôtel. Fait qu'on on s'est donné rendez-vous pour qu'elle puisse venir me porter le restant de mohair pour que je puisse terminer ma paire. C'est une belle histoire, je vais m'en souvenir longtemps. Et j'ai celui-là qui est à moitié. Donc, qui est un bas encore avec de la Regia, mais j'ai pas utilisé comme l'espèce de section brune beige qui était dans la balle. Puis c'est juste des mailles glissées, là, un peu comme le Susca, là. En fait, il y en a peut-être il y a plus de mailles en droit entre les mailles glissées. Puis je les ai faites jusqu'aux orteils, les mailles glissées, pour que ça fasse une belle finition. Donc celui-là, j'en ai seulement un de fait, comme l'autre en coton, parce que c'est ça. Des fois, j'ai un petit peu de problème à terminer mes bas. J'en avais d'autres. Ils sont sur des bloqueurs. J'ai un peu défait moustache. Désolée. Mais dans le fond, ça, c'est des encours, parce que je suis en train de les terminer. Bon. Je sais pas si ça va flasher trop à l'écran, mais en tout cas. Moi, pour la crise COVID-19, je sais que pas mal d'entre vous sont pris à la maison. Fait que j'ai décidé d'offrir mes 3 patrons gratuitement. Ça, c'en est un. Peut-être si je l'approche. C'est mon patron Bob Lee, avec une petite pointe ronde, des diminutions rondes. J'ai presque terminé le deuxième. Finalement, j'ai demandé à mon ami Dominique de prendre des photos des siens, parce que je trouvais la couleur vraiment très belle. Fait que c'est ces bas à elle qui sont dans mon patron, donc profitez-en. J'ai 3 patrons. Un chouchou, puis 2 paires de bas. Puis, je suis en train d'écrire, en fait, ma recette pour mes bas en côte 2-2. La recette que j'utilise depuis toujours. Je l'offrais gratuitement aussi. Fait que, je suis en train de faire ça. C'est des bas en côte 2-2, là. Vraiment simple. Ça, c'est la laine de Mélissa, Léa Flora, qui m'a été offerte par mon amie Marilyn. On avait des bas, on s'est toutes fait une paire de bas avec ces 3 couleurs-là. Et j'ai aussi fait le test. Ça va être vraiment difficile à voir la caméra, là, parce que c'est... Ah, ben tu vois ça... Non, on voit bien. C'est les bas fleurons de Sarah Blo. Donc, j'ai utilisé la laine Regia avec du yak, qui est en vente à la lainerie Lépine. La couleur, ça m'échappe, mais c'est un gris charcoal. Puis je trouvais ça... Moi, c'est une couleur que je porte beaucoup. Donc, ça va être des bas qui vont être passe-partout. Puis c'est le fun, un petit effet dentelle. Je vous dirais que c'était un des parfois très compliqué de suivre la charte parce que la laine était très foncée, mais j'ai tenu le coup. Et j'ai continué parce que c'est la vie. Il y a des défis des fois dans la vie. Donc, c'est ça. Fait que les encours. Je suis en train de terminer, en fait, ma deuxième paire de bas BFF.
Fait que je vais les montrer une fois complétés. Ben, peut-être pas, vu que je les ai montrés ici, là, mais éventuellement, vous allez voir une photo Instagram popper pour montrer que j'ai terminé, enfin, ma deuxième chaussette. Ceux-ci sont en cours d'écriture. Parce que mon amie Cynthia, j'ai beaucoup d'amis, je dis mon amie avant tout, hein, ça c'est... J'aime ça dire ça, mon ami. M'avait demandé si je voulais contribuer, en fait, au 50e de la lainerie Lépine, qu'elle a fait l'achat, dans le fond, là, c'est à elle maintenant, en écrivant un patron, puis tout ça. Moi, j'ai décidé de faire un patron, dans le fond, un bas genou, en m'inspirant un peu, il y a 50 ans, quand ma mère allait à l'école, portait des bas genoux avec ses belles petites jupes pour aller à l'école. Donc, c'est une revisite. Ouais, vous allez peut-être entendre un peu mes enfants sont en bas. Hein? Tu sais, c'est pas facile, là, les enfants confinés au sous-sol pendant que maman enregistre un podcast. Donc, c'est mes bas campus que je vais sortir probablement cette année. Je me donne pas vraiment de date, là, parce que c'est pas évident. Ça, c'est mon deuxième. L'autre est rendu à peu près ici, mais il va falloir que je commence à faire des augmentations pour le mollet. Fait que c'est quand même assez difficile. Salut Charlotte! Faut vraiment que je positionne les augmentations aux bons endroits. Puis là, ben c'est sûr que là, moi, j'écris une taille. Fait qu'il va falloir que je positionne l'augmentation à différents endroits pour les plus petites tailles puis tout ça. Fait que c'est ça. Ça va être un bas genou avec une torsade. Puis au niveau de la cheville, la torsade, les petites torsades sont vraiment tout le tour du bas. J'ai fait un talon Fliegel parce que c'est un bas qu'on commence à la pointe. Donc, j'aime ça faire des petites variantes là, dans mes patrons. Malgré les patrons sont quand même relativement simples, là, mais des bas, c'est simple. Donc, salut les enfants! Peux-tu venir dire allô? Vous allez voir, il a vieilli, mon garçon. Il est un petit bébé d'amour, hein? OK. Bye! Interromps-tu, patron? Pas patron. Podcast! Donc, c'est ça. Là, moi, présentement, j'ai repris 2 whips. Vraiment... un que j'ai commencé puis que là, j'ai mis en pause parce que j'ai retrouvé quelque chose d'autre dans mes sacs, en fait, que j'aimerais peut-être terminer. Tu veux montrer ton dragon? Il est vraiment beau, hein? Tu penses que les gens, ça les intéresse? C'est pas grave. En fait, j'ai commencé le cas ivoire de Caitlin Hunter. Ouh, c'est beau à l'écran! C'est très low contrast quand même, mais je me suis dit que j'adorerais porter un chandail low contrast comme ça. Fait que on voit bien quand même. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça. Ça, c'est le cas ivoire. En fait, elle demande une worsted, mais j'ai décidé que j'étais rebelle puis que je faisais la taille la plus grande avec un fingering doublé avec un mohair. Ça me donne comme un semi-dika, déquille. Mais ça fonctionne, là, quand même. Thomas, c'est va-t'en. On fera une vidéo de vous après, OK? Là, c'est parce que je veux terminer puis après, on va souper. Fait que c'est ça. Là, je fais le cas ivoire avec la Knit Picks comme fond. Puis de la... c'est quoi dans ça? Maman! Primrose Yarn Co. Sa base... je m'en souviens plus.
sa base qui est un petit peu comme la Spin Cycle. Donc, j'ai une balle de Primrose Homestead. Puis ensuite, je vais probablement utiliser ma laine filée à la main par Elliott Picotte pour faire continuer le motif ici. Fait que ça devrait être quand même assez rose au niveau du ventre. Mais j'avais le goût de faire quelque chose quand même pour vider un peu mon stache, mais je pense que c'est dans les teintes que je porte de toute façon. Fait que ça devrait être pas pire. Ça, c'est de la sport, je pense, à peu près. Là. Fait que ça va rester dans la même veine que l'autre laine. Et j'ai repris un vieux whip dans le cadre du COVID Cal de mon ami Kim quand les fils se touchent. Donc, ça va être difficile là, de vous le montrer parce qu'il est gigantesque. Là. C'est un châle en section de Stephen West, c'est le Texture Unite. Donc, la première section ici prend quasiment 2 écheveaux. C'est de la bleue poussière face bleue. Non, ça c'est pas. En tout cas, petit pied bleu. Pied bleu. C'est un coloris, je pense c'est Tea in the Afternoon ou quelque chose. Earl Grey, je pense. Earl Grey, ouais. Puis le noir, en fait, qui est contrastant, c'est un single ply que j'avais teint jadis. Quand je voulais faire l'autre, je pense que c'est un châle surprise là, de Stephen West. Finalement, j'avais choqué parce que je le trouvais pas beau. Donc ici, j'ai de la Hedgehog Fibers qui est comme speckle en masse. Puis j'ai de la Madeleine Tosh couleur cognac, on dirait, là, mais tout le monde le connaît, là, cette couleur-là, je me souviens plus du nom. Et ici, la section un peu comme texturée Andrea Maury style, c'est une single ply que j'avais déjà dans mon stash qui avait pas d'étiquette. Un mohair de Shibji, genre que j'avais fait l'intérieur d'un col à ma fille, que j'en avais beaucoup. Et voyons, j'ai un blanc. C'est quoi donc ça? De la toucou. Comme une espèce de grège, là. Fait que j'aimais le mélange de laine et de texture. Puis là, j'aime pas vraiment l'effet que ça donne ici, là, entre les deux sections. Fait que je vais faire une tresse au crochet. Au travers. J'ai fait des petites erreurs, là, en changement, tu sais, en augmentation, puis en m'attachant à la section. Puis j'aime pas ça. J'étais comme, tu sais, je regardais les nouvelles, puis j'étais stressée, fait que je me trompais, puis tout ça. Fait que je vais faire comme une espèce de tresse ici, là, pour cacher, là, les petites erreurs. Fait que c'est ça. La pointe a l'air de ça. C'est vraiment dur à montrer, là, en tout cas. C'est un mélange de texture et de couleur. Puis ça va être beau avec ma tuque Oslo. Puis je me suis acheté un chandail, un manteau comme beige foncé. Fait que ça devrait être un beau châle qui va aller avec ça. Puis c'est ça. Fait que c'est ça que je tricote en ce moment avec des bas, avec des restants. Puis ça, j'essaie de terminer des projets que j'avais commencés. Puis je voulais vous montrer aussi ce que j'avais commencé pour Julie Asselin. Puis je l'ai trouvé dans mon sac. Puis là, finalement, je me suis dit, hey, je devrais le continuer. J'aimais pas le mélange de mohair avec la laine. Mais finalement, je me dis, tu sais,
Ça serait beau, là, avec un jeans. Fait que je vais le terminer, je pense. Fait que Julie, si t'entends ça, mais je vais terminer le Love Note, je pense, cette semaine. Dans les prochaines semaines. Parce qu'il est beau, finalement. Fait que j'avais ça dans un sac, puis je me disais, hey, je veux le continuer. Il est pas laid. Fait que, c'est ça. La laine de Julie Asselin. Je pense que c'est alpin, la couleur. Puis son mohair, je sais pas. C'est comme le petit vert avec un petit peu de crème, là. Le fond en écheveau, il a l'air de ça. C'est quoi? Ah, je l'ai. La couleur Kereva. Anatolia. Ça, c'est-tu vraiment alpin? Ouais. Fait que je le tricote avec la laine Fino et la Anatolia de Julie. Je pense que je vais faire ça ce soir. Je vais essayer de voir je suis rendue où parce que ça fait un petit bout que je l'ai pas, que je l'avais serré. Puis c'est difficile à voir là, dans de la lace où t'es rendu. Fait qu'il va falloir que je fasse un petit peu de mathématiques. Tant qu'à faire, je vais vous montrer un scoop. Je vous montre pas les étiquettes. Je vais juste vous montrer mon choix de couleur. Vous me direz si c'est beau. Je vous dis que c'est pour un accessoire. Je vous dis pas pourquoi. Puis, c'est ça. Suspense! Là-dessus, je crois que ça va être tout. C'est un petit épisode court d'une 30aine de minutes avec qui va être facile à éditer. Puis en fait, c'est pour vous donner des petites nouvelles de ma petite famille et de moi. Tout le monde se porte bien. Mon fils qui est asthmatique, c'est pas évident pour lui en ce moment. Mais on essaie de rester positif, puis je pense qu'ensemble, on peut s'aider en tant que communauté, puis de proposer, je sais pas, votre aide, pas nécessairement en sortant de chez soi, mais en appelant vos proches pour peut-être les désennuyer. Les personnes âgées, puis tout ça, c'est pas facile pour eux probablement en ce moment, tu sais. N'importe qui. Je pense que c'est une belle occasion pour profiter, vous dire à ceux qui nous entourent qu'on les aime puis qu'on pense à eux. Fait que sur ce mot de la fin, note positive, je vous embrasse à distance en souhaitant que les événements tricot prochains seront pas tous annulés pour qu'on puisse se rencontrer, parler de notre passion partager un petit peu. C'est le fun de savoir. Fait que je vous embrasse, puis à la prochaine. Vous pouvez me trouver sur Ravelry sous le pseudo Evinitz2 et sur Instagram à commercial Evinitz entre deux brins. Et à la prochaine, peut-être dans une semaine, peut-être pas, on verra. Peut-être avec quelqu'un, peut-être que non. C'est mon projet, c'est moi qui décide. À la prochaine. Bye.